vie est dure, Internet. Mais la vie est dure surtout pour les enquêteurs et les enquêtrices du paranormal de Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Je veux dire, c'est un jeu dans lequel... C'est un jeu qui a la réputation d'être incroyablement difficile, mais vous allez voir que après quelques parties, quand on commence à s'habituer, qu'on comprend ces grands concepts que je vais vous présenter, on réalise que c'est peut-être un petit peu plus simple, un petit peu plus faisable qu'on le croit, gagner à Horreur à Arkham. Fait que je vais vous donner 5 conseils pour les débutants, 5 conseils pour vous donner du momentum puis arriver à vaincre le mal. Premier conseil, Arkham, c'est une course. C'est vraiment une course contre la montre. Les fatalités s'accumulent, l'intrigue avance constamment. Vous ne pouvez pas perdre trop de temps à essayer de sortir vos combos, à essayer d'explorer ou de vous amuser. La plupart du temps, quand on se plante dans Arkham, c'est qu'on a été un petit peu trop gourmand ou un peu trop lent. Donc, si vous avez un gros combo de cartes dans votre deck, vous voulez vraiment sortir vos alliés, vos fusils, vos compétences vraiment cool, et que vous prenez 1, 2, 3 tours à juste vous buffer, dans le jargon, comme ça qu'on se dit, à améliorer votre personnage, à tout sortir sur la table, bien, vous allez déjà être coincé par le jeu. Le jeu va déjà avoir eu le temps de sortir des méchants, d'avoir grugé vos ressources. Fait que dès que vous allez voir le jeu comme une course, vous allez voir que vous allez avoir une nouvelle vision du jeu. Vous allez voir aussi que chaque carte est un élément de course. S'il y a une carte qui vous permet de faire 3 ressources dans un tour, bien, cette carte-là, la jouer en une action, c'est plus efficace que de faire une action pour aller chercher une ressource. Puis ça, vous avez une carte qui vous donne 3 ressources puis une carte, mais c'est encore plus efficace. Quelle action va me faire le plus avancer vers l'objectif? Perdez jamais de vue l'objectif. C'est quoi le but? C'est de se rendre à telle place. Parfait, on se concentre uniquement là-dessus. Ceci dit, maintenant, le deuxième petit point que je vais vous donner, c'est oui, c'est une course, mais vous devez aussi vous donner le plus possible une marge de manœuvre. Vous comprenez? C'est que des fois, on est très pressé, on veut avancer, on veut se rendre à l'objectif, et soudainement, on va peut-être manquer des timings importants. Je vais vous donner un exemple. Parfois, il arrive qu'on doit dépenser un certain nombre d'indices pour faire avancer le projet, l'objectif commun du groupe. S'il n'y a pas de circonstances énoncées par la carte, ça ne dit pas à la fin du tour, si les investigateurs ont accumulé tant d'indices, avancés. Si ce n'est pas indiqué, vous pouvez, quand vous souhaitez, dépenser vos indices. C'est une action rapide qui peut être faite dans le tour de n'importe quel enquêteur. Si vous ne pensez pas que vous êtes prêt, supposons là, vous êtes à la fin du tour des enquêteurs. Donc, je joue avec mon amie Daisy. Okay, moi, je suis Roland, elle, c'est Daisy. Je viens de faire mes 3 actions. Daisy a fait 2 actions. Elle a trouvé le dernier indice. Il reste une action. Elle décide, avant sa dernière action, de faire avancer l'agenda. Donc, elle dépense les indices. Et là, soudainement, on retourne la carte et oh, surprise! Un tueur en série apparaît exactement à l'endroit où Daisy se trouve, l'engage et va sans doute l'attaquer parce que Daisy ne pourra pas s'évader. Comprenez qu'on aurait très bien pu faire « Hey Daisy, garde les indices, prends ta dernière action pour te buffer, justement, ou faire whatever ce que tu veux. » Et on va pouvoir, au début du prochain tour, quand moi j'aurai mes 3 actions et que toi tu auras tes 3 actions, dépenser les indices. Et là, soudainement, on a une marge de manœuvre, on a 6 actions pour répondre à ce tueur en série qui vient d'apparaître. Donc, méfiez-vous toujours, si vous êtes en toute fin de tour des enquêteurs, pour faire avancer l'objectif de la mission, vous risquez souvent de vous retrouver avec une belle grosse surprise que vous ne pourrez pas gérer. Même chose si votre plateau est rempli de monstres, de ghouls, de zog, whatever, prenez un tour pour nettoyer avant de continuer d'avancer, parce que rapidement, on est coincé dans un... On se retrouve souvent peinturé dans un coin parce qu'on a laissé trop de méchants s'accumuler sur le plateau. Fait que gardez ça en tête, donnez-vous toujours une marge de manœuvre avant d'avancer. Autre petit point super important, c'est la règle du +2. C'est un jeu dans lequel on va souvent prendre des chances, Arkham. On va avoir des tests de compétences à surmonter, supposons pour trouver un indice dans un endroit difficulté 4. On va se dire comment, bien, mon investigateur a 4 d'intellect. Fait que je vais faire un 4 contre 4. Je pense que j'ai des bonnes chances de réussir. Et là, on va piocher un de ces fameux jetons-là. Et comme de raison, on va pogner genre l'autofail ou -5. Gardez en tête que le +2, là,
avoir un niveau de compétence 2 au-dessus du niveau de difficulté, c'est la moyenne quand on joue à standard ou à facile pour être en mesure de réussir 75% du temps à peu près. Si vous voulez toujours jouer à 100% sûr, puis que vous mettez toutes vos ressources sur un seul jet pour être toujours à plus 4, plus 5 au niveau de difficulté, bien, vous allez brûler vos ressources et vous ne serez pas capable d'aller très loin dans le jeu. Vous allez vous retrouver à juste plus avoir d'options. Vous n'aurez plus de cartes, vous n'aurez plus de ressources, vous n'aurez plus rien. Plus 2, c'est vraiment une bonne moyenne. Ça peut être votre point de repère. Donc, si la difficulté est 4, essayez de vous rendre à 6. 6 étant 2 plus haut que 4. Hein? Une grosse mathématique de l'horreur aujourd'hui. Ou s'il y a un test de 2, on essaie de se rendre au moins à 4 en commettant des cartes ou en dépensant des ressources ou en demandant l'aide de nos amis. C'est là où vous aurez le plus de chances de réussir, mais pas réussir tous les tests. Vous comprenez? Puis c'est mon prochain point, là. Il faut choisir nos batailles. On ne peut pas réussir tout le temps dans Arkham. On ne pourra pas aller chercher tous les points d'expérience. On ne pourra pas réussir à sauver tout le monde. Il faut des fois accepter qu'on va échouer certains tests et c'est correct. On fait un petit test, on avait plus 2 au niveau de difficulté, on pogne l'auto-fail. C'est normal, il va sortir, mais au moins vous n'aurez pas dépensé toutes vos ressources sur ce test-là, vous comprenez? Il faut avoir la pédale douce dans Arkham. Gardez-les, ces petites ressources-là, elles sont précieuses. Ça n'en a pas l'air, mais ça vous a peut-être pris 3-4 tours à accumuler ces 4 ressources-là que vous venez de dépenser en fou pour essayer de faire un test à plus 5. Puis on peut choisir nos batailles aussi parce qu'il y a certains trucs qui sont juste pas importants dans l'objectif à accomplir. S'il y a une goule au sous-sol qui n'a pas le mot-clé chasseur, elle va rester là pour toute la partie. Ignorez-la, occupez-vous plus d'elle. Ou quand elle se mettra à courir plus tard, là on la gérera, mais pour l'instant, aussi vous êtes en fin de scénario, tout a été accompli, vous le savez que vous êtes sur le point de gagner, mais qu'il y a un de vos amis, Roland, qui est coincé au sous-sol et qui est en train de se faire manger par 4 goules. Amenez pas toute l'équipe sauver Roland. Acceptez le sacrifice de Roland. Il a eu sa chance, Roland. OK? Laisse-le derrière. Je veux dire, oui, il va se faire manger par des goules, mais après, qu'est-ce que ça va faire? Un trauma physique peut-être aux sorties du chapitre de l'aventure? C'est pas si grave que ça, un trauma physique, Roland! Tu peux gérer un trauma physique? Arrête de me crier après, j'irai pas te sauver! Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans le sous-sol? Il y a genre 4 goules sur toi, Roland! Même chose s'il y a une carte traîtrise qui apparaît à quelque part qui va augmenter la difficulté pour trouver des indices dans un lieu où il n'y a plus d'indices, c'est pas grave. Ou si vous avez une carte traîtrise qui apparaît sur vous qui va soudainement faire que votre évasion va être plus difficile ou qui va vous donner -1 à toutes vos habiletés, si le scénario est presque fini, gaspillez pas des ressources à essayer de vous débarrasser de ça. Acceptez que vous allez vivre avec certains handicaps, certaines difficultés, mais que vous allez passer la ligne d'arrivée de justesse, c'est toujours ça que vous devez viser, passer la ligne d'arrivée de justesse. Ensuite, mon dernier petit conseil que je veux vous donner, quelque chose de super important, qu'on néglige trop souvent ou qu'on fait mal, c'est le mulligan. C'est tellement important d'aller chercher les cartes nécessaires pour que votre enquêteur puisse faire sa job. Roland, tu as juste une job, c'est de tuer les ghouls. Si tu n'as pas de gun, comment tu veux tuer les ghouls, Roland? Tu vas quoi? Tu vas leur chanter une chanson? Tu vas négocier avec Roland? Roland, trouve ton fucking gun! Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une règle importante dans Arkham qui s'appelle le mulligan. En début de partie, lorsque vous piochez votre main de 5 cartes pour commencer à jouer, vous pouvez choisir de mettre de côté certaines de ces cartes-là que vous ne voulez pas pour les remplacer par d'autres cartes joueurs venues de votre paquet. Fait que ça, c'est super important. Si tu pioches 5 cartes, ça peut être 5 bonnes cartes, Roland, mais si il n'y a pas ton gun dans ces 5 cartes-là, tu les prends, tu les mets de côté et tu repioches 5 cartes parce que tu as besoin de ton gun. Même chose pour Daisy. Si ta job, c'est de faire piocher des cartes aux autres ou de trouver beaucoup d'indices, mais que ta main de départ, c'est 5 bonnes cartes, mais 5 cartes qui ne te font pas trouver d'indices, tu les mets de côté et tu en prends 5 nouvelles. Le mulligan, c'est super important parce que ça va vous permettre d'aller chercher vos alliés, vos items, vos compétences qui sont nécessaires à vos gros combos. Alors, si vous avez une machine que tu dis comme « Oh, quand j'ai pickpocket puis que j'ai mon gun, ça marche super bien ensemble », assurez-vous de mettre toutes les chances de votre côté et de tout faire dans votre mulligan de départ pour aller les chercher.
Super important. Puis, oubliez-le pas non plus. Là, je sais que certaines personnes, moi le premier, ont eu tendance à l'oublier. Mais dans votre main de départ, si vous piochez des faiblesses, vous les mettez de côté et vous repiochez des cartes pour les remplacer. Vous ne pouvez pas commencer avec une faiblesse à moins qu'une carte le spécifie. Alright? Fait que ça aussi, c'est vraiment important. Puis des fois, on a notre main de départ puis on est comme « Ah, cette carte-là est super le fun! » Mais elle n'est peut-être pas nécessaire à votre début de partie, vous comprenez? Gardez en tête qu'est-ce que l'équipe attend de vous et assurez-vous que votre main de départ vous permet de le faire. Voilà, c'était 5 petits conseils pour les débutants, mais aussi pour gagner un peu de momentum dans Arkham. Parce que c'est vraiment juste ça. C'est un jeu de momentum où tu veux construire l'énergie, tu veux construire le rythme, la machine de l'équipe des enquêteurs avant que le jeu vous pack des monstres et qui vous empêche de surmonter les difficultés et d'atteindre votre objectif. C'est vraiment juste ça. Puis une fois que vous avez compris ça, c'est que du plaisir Arkham. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.